et bienvenue encore sur notre chaîne. Alors aujourd'hui la vidéo est très intéressante. Je vais vous parler des coiffures qui coupent les cheveux, des coiffures qui entraînent la chute des cheveux. Alors commençons. Bon, alors la première coiffure qui coupe les cheveux, c'est le chignon. Le chignon permet la chute des cheveux parce que justement le chignon est fait de manière très serrée. C'est que vous tirez vos cheveux tellement fort et vous les attachez avec comment on dit ça, une fronde ou bien un bandana vraiment de manière très forte. Donc quand vous finissez, votre tête est comme ça parce que la tête est comme ça, parce qu'on a tellement tiré de cheveux derrière, parce que quand tu sens que tes nerfs ont bougé. Donc ça entraîne la chute des cheveux. Ça c'est à éviter. Si tu veux faire un chignon, fais ton chignon de telle sorte que tu ne sens pas de douleur. Fais ton chignon de telle sorte que c'est pas serré. Tes cheveux de devant ou bien aux alentours ne soient pas serrés. Fais-toi un chignon light ou bien un chignon, oui, light en fait. Alors la deuxième coiffure, ce sont des tresses. Des tresses qui sont des tresses avec ou sans mèche ou bien des nattes avec ou sans mèche. Ces nattes là, quand elles sont très serrées justement, elles vont permettre la chute des cheveux. Donc évitez cela. La troisième coiffure, ce sont des rastas. Les rastas, quand on les fait, on prend de très petits cheveux, on prend des cheveux de très petits et on ajoute une grosse mèche comme ça et en plus on serre encore. Donc souvent quand tu finis de tresser, je me rappelle quand je faisais faire mes rastas sur la tête, je vais tourner la tête comme ça, je marchais comme ça, je ne pouvais pas bouger bien pour bouger ma tête, que je bouge comme un robot, hein, comme ça. Tout simplement parce que c'était tellement serré. On avait pris mon cheveu petit comme ça, on avait mis une grosse tasse de mèche. Et bien ça a arraché mes cheveux. Et ça c'est pas bien, ça arrache le cheveu. Donc si tu veux te faire des rastas et tu ne veux pas perdre tes cheveux, prends un gros morceau de cheveux, un petit morceau de mèche et fais-les de manière qui ne serre pas. Ça au moins ça va t'éviter que tes cheveux se coupent. Mais le truc c'est que ça va assécher ton cheveu parce que le mèche parce que les mèches assèchent le cheveu. Alors la quatrième coiffure, ce sont des greffes. Quand tu mets des greffes sur ta tête, en dessous de la greffe, on fait quoi? Des nattes. Et ces nattes là sont la plupart du temps faites comment? On les serre. On fait de petites nattes serrées ou bien de grosses nattes serrées. Ça cause la chute des cheveux. Ou bien des fois quand on fait même des nattes qui ne sont pas serrées, le fait qu'on court avec du fil, la mèche sur ton cheveu, ça aussi, ça tire d'une certaine manière le cheveu et ça t'irrite, ça irrite le cuir chevelu et cela permet que bien sûr on perd les cheveux. La plupart des gens qui font souvent des greffes, ils perdent souvent les cheveux au bord ici ou bien souvent ici à l'intérieur. À l'intérieur, au milieu aussi, certaines personnes en perdent leurs cheveux. Donc avec la greffe, tu es susceptible de perdre les cheveux devant, derrière, au milieu, un peu partout quoi. Bon alors la cinquième coiffure, ce sont les perruques. Alors quand tu portes une perruque, ça aussi ça cause la perte des cheveux. Là dans mes études que j'ai fait ou bien mes recherches que j'ai fait, des femmes qui portent uniquement les perruques, j'en ai rencontré certaines qui ont perdu leurs cheveux devant, j'en ai rencontré d'autres qui ont perdu leurs cheveux sur les côtés seulement, j'en ai rencontré d'autres qui ont perdu les cheveux derrière là, à la nuque, ici en bas, et j'en ai rencontré d'autres qui ont perdu leurs cheveux juste ici au milieu. Juste au milieu ici, ou bien ici devant, et j'en ai rencontré d'autres qui en ont perdu partout. Partout. Elles n'ont plus de cheveux parce qu'elles ne portaient que des greffes, pardon, des perruques. Elles dormaient avec, elles se réveillaient avec, elles faisaient tout avec. Donc à la longue, je ne sais pas si la perruque s'est mélangée à leur... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elles ont perdu tous leurs cheveux sur leur cuir chevelure. Donc faites attention. Et aussi,
la perruque a une certaine chaleur. C'est que c'est chaud, ça permet que ton cheveu ne respire pas, ton cuir chevelu ne respire pas. Donc même si tu portes les perruques, porte ta perruque, tu sors de la maison et quand tu rentres, enlève-la rapidement, tu la jettes où tu devais la jeter, ou bien tu la places ou la gardes où tu devais la garder. Et aussi, prends aussi des mesures pour ne pas irriter. Quand tu mets la perruque, si la perruque tout le temps bouge à gauche, à droite, ça aussi, ça hérite le cuir chevelu et ça permet à ce que tu perdes les cheveux. Donc ça aussi, c'est quelque chose à éviter ou bien à faire attention. Bon alors, je ne suis pas contre les rastas, les chignons, les perruques, les greffes. Je ne suis pas contre tout ça en fait. Non, mon truc c'est que faites attention quand vous utilisez, quand vous faites ça, ou même quand vous coiffez, faites attention parce que vous risquez de perdre vos cheveux. Les gens m'écrivent tout le temps, oh je suis en train de perdre mes cheveux de devant, je n'ai plus de cheveux, qu'est-ce qui se passe, peux-tu m'aider? J'ai eu tellement des emails ou bien des commentaires des personnes me demandant de leur aider par rapport à leur chute de cheveux. Mais ce que j'ai envie de crier sur les toits, c'est que arrête de faire ce que tu fais. Si tu fais des rastas tout le temps et que tu perds les cheveux, arrête de faire les rastas. Si tu fais le chignon tout le temps et que tu perds les cheveux, arrête de faire le chignon. Ah, c'est ça mon truc. Et quand je leur demande que mais qu'est-ce que tu fais en fait sur tes cheveux, pour les cheveux, j'ai les mêmes réponses. Ce sont les rastas, ce sont les greffes, ce sont les chignons, ce sont les mêmes trucs. Et moi je dis, ça c'est common sense. Si tu fais A et tu as un mauvais résultat, arrête. Ne te dis pas que oh c'est la seule coiffure que je peux faire. C'est vrai que moi-même je pensais ça, mais il y a tellement de vidéos sur YouTube maintenant qui peuvent t'aider à voir comment te coiffer. Et moi-même des fois je donne des idées. Laisse tes cheveux au vent. Ou bien fais ce que tu fais mais sans irriter le cuir chevelu. Mais moi, mon meilleur conseil que je peux vous donner et à tout le monde, c'est apprenez à prendre soin de vos cheveux. Apprenez à coiffer vos cheveux de manière simple et naturelle et bien. Et bien, je vous dis, vous aurez de super résultats. Faites des recherches. Si tu ne sais pas comment coiffer tes cheveux qui sont naturels ou bien défrisés, faites des recherches. Il y a beaucoup de coiffures que les gens font avec leurs propres cheveux. Et vas-y, ce sera vraiment bénéfique pour toi et tu seras plus content, un peu comme moi. Hein, je suis plus contente maintenant. Avant, je ne savais pas quoi faire sur mes cheveux. Vraiment, je ne savais pas. Mais à force de chercher et à réfléchir et à être patiente, parce que quand les cheveux sont plus courts, ou bien que les cheveux sont vraiment courts, on ne sait pas quoi faire à part les brosser et sortir. Mais c'est ce que je faisais. Je brossais mes cheveux, je sortais. Maintenant mes cheveux sont plus longs, je peux me faire certaines coiffures. Avant quand c'était pas long, je ne les faisais pas. Je faisais avec ce que j'ai. Faites avec vos moyens de bord. Alors merci encore pour cette vidéo. Si tu as des commentaires, commente en bas. Et si tu es nouvelle, merci, abonne-toi. Si tu es ancienne, merci encore. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye. Et n'oubliez pas d'aller me visiter sur ma page Facebook. Je fais des annonces là-bas qui sont très importantes. Je donne des fois des coachings qui sont gratuits. Et bientôt je vais faire des giveaways. Donc allez vous abonner sur ma page Facebook. Il y aura beaucoup de trucs intéressants dans l'avenir ou bien dans les jours suivants. Alors merci.